La plupart des enfants qui viennent nous voir, ils arrivent endeuillés, choqués, sidérés. Mais il y a cette dimension-là où c'est très difficile pour eux d'accepter ce qui s'est passé, parce que c'est trop difficile. Ils essayent d'oublier, de penser à autre chose, mais ces souvenirs traumatiques qui sont tellement énormes qu'ils reviennent en permanence à leur esprit et les envahissent complètement psychologiquement parlant. Les traumatismes, ils sont très variés, les histoires sont aussi très différentes. Il peut y avoir des enfants qui se sont retrouvés esclaves sexuels. Ça peut être aussi subir des tortures. Il y a eu beaucoup aussi d'histoires traumatiques d'enfants et d'adolescents forcés de fuir en courant sous les tirs de snipers, sous les tirs de Daesh ou sous les bombes aussi. Mais il y a aussi des traumatismes indirects, peut-être dont on parle moins et qui sont plus durs à remarquer, à reconnaître, qui sont la peur en fait permanente qu'il y a eu durant l'occupation de Daesh. Et il y a aussi toutes ces dimensions-là que l'enfant traumatisé, pour la plupart, ils n'ont pas des symptômes très envahissants, c'est plus l'inverse où ils sont très silencieux, très inhibés pour certains. Et du coup, il y a ce manque de reconnaissance-là du traumatisme de l'enfant parce qu'il est beaucoup moins manifeste et impressionnant que l'expression du traumatisme comme on peut l'avoir chez les adultes ou aussi chez les adolescents qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus dans l'agir, beaucoup plus dans l'agressivité, beaucoup plus dans les tentatives de suicide. Et c'est très difficile justement pour les parents d'accepter qu'ils aient été mis à défaut dans leur capacité à prendre soin et à soigner et à accompagner leurs enfants. Quand on leur pose la question, que ce soit aux enfants ou aux parents, ils ont dans un premier temps une énorme difficulté à lier ces symptômes-là à ce qui a pu se passer pour eux durant la période de Mossoul. Et c'est tout notre travail aussi d'accompagner les enfants et aussi les parents à comprendre ces symptômes-là et effectivement en proposant ce genre de dispositif avec des gens, des thérapeutes qui sont formés, les symptômes décroissent, les enfants vont mieux, mais c'est difficile parce que effectivement ça prend du temps, ça nécessite de créer une alliance aussi avec les enfants et les parents et puis de suivre le rythme de chaque enfant qui est quand même très différent et qui peuvent être plus ou moins traumatisés et avoir plus ou moins de difficultés à repenser et à accepter et intégrer certaines atrocités qu'ils ont pu vivre ou voir.